ikut kamera itu berako, Yemai ikut kamera itu berako, mahiti tu mata rim, mahiti tu mata tu berako tu berako tu, Yemai ikut kamera itu berako, Yemai ikut kamera itu berako, Yemai ikut kamera itu berako, mahiti tu mata tu berako tu. De là, j'arrive à créer quelque chose autour de cette perle. Moi, je pense que je suis arrivée, enfin, j'arrive à faire quelque chose comme ça. Commencer à imaginer et puis après, petit à petit, je suis inspirée et j'arrive à créer autour de cette perle-là quelque chose de beau pour la mettre en valeur justement. Je suis artisan bijoutier. Là, ce que je fais, fabricant en bijouterie. Depuis combien de temps? Oh, je pense que ça va faire 14 ans maintenant que je suis dans le métier. Mais je pense que ça va faire peut-être une dizaine d'années que je commence à développer au niveau de ce métier-là. Je l'ai appris sur le tas, si tu veux, c'est une passion. J'aime créer, j'aime faire des nouvelles créations. Alors ce qui fait par moi-même, je suis arrivée à faire quelque chose de... Enfin, aujourd'hui, je pense que je suis arrivée à quelque chose. Hein. Persévérer, aujourd'hui, je suis arrivée. Je peux dire que je suis arrivée. Il y a certains pendentifs, c'est en série. Bon, c'est en série. Mais quand c'est un beau bijou, bon, on ne peut pas faire en série. Sinon, on va voir c'est la copine, l'autre copine. Alors, ça ne plaît pas vraiment aux gens, quoi. Et puis, un beau bijou, c'est pour le porter uniquement seul, quoi. Moi, j'arrive à créer quelque chose de beau par rapport aux perles données, quoi, par les clientes. Mais j'en fais pas nombreux, quoi. Je ne fais pas en série hein, pour des parures assez spéciales. Le travail de nac est beaucoup plus long parce que la nac, elle est quand même cassant à la langue si on n'arrive pas à bien le travailler. Alors, disons, pour 5 jours maximum, tout est fait, quoi, au niveau de la parure. Hein. Bon, sinon, bon, pour des colliers tout simples, en 2 heures de temps, j'arrive à le faire. Un collier uniquement en perles. En 2 heures de temps, c'est fait. Hein. Mais quand c'est des colliers assez spéciaux, bon, ben, ça met un peu plus de temps, quoi, parce qu'il faut beaucoup imaginer, il faut le réaliser après. Et ça met du temps, quoi. Déjà, quand j'étais petite fille, j'allais toujours à l'école. Je rêvais d'être hôtesse de l'air. Bon, c'est pas possible. Je n'ai pas continué mes études plus loin. Bon, et après, à 6 ans, j'ai commencé à travailler chez un artisan en tant que polisseuse. Et ça m'a plu. Et j'aime bien ce travail manuel. Et je pense que je suis assez douée. Je suis sûre de moi, je suis très douée pour le travail manuel. Alors, c'est comme ça, c'est venu la passion que j'ai pour faire la bijouterie. Je pense que ça va évoluer dans le sens que déjà au niveau des appareils, aujourd'hui tout est électrique, tout est à programmer sur ordinateur et tout ça. Alors peut-être qu'il n'y aura pas vraiment le manuel. Ça sera tout automatisé, tout sera fait sur machine. Donc je pense que ça va être ça. Je suis sertisseur en bijouterie, le sertissage consistant à poser des pierres sur des bijoux et la bijouterie est l'élément nécessaire pour pouvoir sertir des pierres.
travaille obligatoirement autour d'un sujet imposé. On nous impose la perle comme élément de départ pour la création. Donc à partir de là, il faut être suffisamment créatif pour ne pas entrer toujours dans un stéréotype de modèle. On doit obligatoirement réfléchir à des modèles qui seront différents. Parce qu'il y a la concurrence et c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve des centaines et des centaines de modèles différents pour la perle alors que l'élément de base est la perle, ce qui n'est pas évident non plus. C'est vrai que ça pourrait être répétitif, mais ça ne l'est pas trop encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire autour de la perle. Vas-y, prends la colle. Tahiti, c'est beaucoup de choses et c'est maintenant dans la tête des gens, hors de Tahiti, la perle noire aussi, alors que quelques années en arrière, ce n'était pas encore le cas. Il y a pas mal de gens en France qui n'étaient pas du tout au courant de ce qu'était la perle noire. Maintenant, il y a des promotions qui sont faites par le GIE, des choses qui sont faites dans le sens où on essaye de promotionner, pas seulement en Amérique ou au Japon, aussi en Europe. Et ça porte ses fruits, on en voit de plus en plus. Oh,